On va regarder tout un tas de réactions par rapport à l'inéligibilité de 5 ans de Marine Le Pen à la présidentielle. Et s'il y a une réaction que je ne m'attendais pas à voir, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon qui soutient Marine Le Pen. Alors là, j'ai vu ça, j'ai relu 2 fois avant d'être sûr. C'est même Jean-Luc Mélenchon, il est choqué. Ah bon? Jean-Luc Mélenchon qui nous dit: je m'associe pleinement à la déclaration de la coordination du mouvement insoumis et j'ajoute la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à cela que servirait le référendum révocatoire dans une 6ème république démocratique. Eh bien écoute Jean-Luc Mélenchon, moi je suis curieux de voir la 6ème république que tu veux mettre en place. Montre-nous ta 6ème république, je suis curieux. Et il y a un communiqué de la France Insoumise qui nous dit: Marine Le Pen et 8 élus du Rassemblement National ont été condamnés ce jour pour détournement de fonds publics. Leur condamnation est assortie d'une peine d'inéligibilité applicable immédiatement pour l'essentiel d'entre eux. Notons que les faits qui sont déclarés avérés sont particulièrement graves. Alors on rappelle qu'il y a quand même des mecs de la France Insoumise qui ont organisé des orgies avec des bébés de 4 ans handicapés qu'ils ont fait venir de je sais pas quel bled, que Raphaël Arnaud a menacé de mort Alice Cordier, qu'il dirige actuellement un groupuscule qui s'en prend physiquement à des policiers, et il y en a même un qui a planté un étudiant, je crois que c'est à Strasbourg. Il n'y a rien. Il détourne du pognon. Andy Kerbrat qui deal avec des gamins de 14 ans. Mathilde Panot et Emmanuel Bompard qui ont été poursuivis pour apologie du terrorisme. Donc calme-toi Jean-Luc, hein, ton parti, c'est les pires. On rappellera aussi que Louis Boyard, qui s'est présenté aux élections de Villeneuve-Saint-Georges, je crois, ça s'appelle. On rappelle que Louis Boyard a tué un mec. Il a poussé un militant à mettre fin à ses jours. Et le mec s'est présenté à des élections municipales. Donc calmez-vous les insoumis, hein. Ils contredisent entièrement le slogan tête haute, main propre sur lequel ce parti a longtemps cherché à prospérer. Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. Quant au reste, la France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national. Nous le combattons dans les urnes, dans la rue, par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives de 2024. Nous le battrons aussi demain dans les urnes, quelle que soit son ou sa candidate. Eh bien écoutez, je vais le dire pour une fois, c'est tout à l'honneur de la France insoumise. Là, on a Serfia qui nous partage toutes les peines du Rassemblement national. Ils se sont fait défoncer. C'est un massacre. Marine Le Pen, 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet électronique. Donc c'est pas du ferme. 5 ans d'inéligibilité sous exécution provisoire et 100 000 euros d'amende. Le parti du Rassemblement national en lui-même, 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million en sursis. Timothée Houssin, 6 mois de prison avec sursis, 1 an inéligible. Bruno Gollnisch, 1 an de prison ferme sous bracelet, 50 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Louis Alliot, 18 mois de prison avec sursis, dont 6 fermes sous bracelet électronique, 8 000 euros d'amende, 3 ans d'inéligibilité. Nicolas Bay, 12 mois de prison, dont 6 sous bracelet, 8 000 euros d'amende, 3 ans d'inéligibilité. Il y a la moitié du RN qui vont se pointer en bracelet électronique à l'Assemblée. Ils vont passer pour des criminels, tous sous bracelet. Alors qu'encore une fois, la France insoumise, quoi. C'est délirant. Il y a Adrien Quatennens qui défonce sa femme, il y a Sébastien Delogu qui a frappé une nana, qui a conduit à contresens sur une voie de bus. Et ça n'a aucun sens. Dominique Bild, 18 mois de prison en sursis, 3 ans d'inéligibilité. Mylène Troczynski, 18 mois de prison en sursis, 3 ans d'inéligibilité.
Marie-Christine Boutonnet, 18 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité. Thierry Léger, 12 mois avec sursis, 12 ans d'inéligibilité. Guillaume Dullier, 12 mois avec sursis, 2 ans d'inéligibilité. Micheline Brunat, 12 mois avec sursis, 2 ans d'inéligibilité. Yann Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, 12 mois de prison, 2 ans d'inéligibilité. Catherine Griset, 12 mois de prison, 2 ans d'inéligibilité. Julien Audoul, 8 mois de prison, 1 an d'inéligibilité. Jeanne Pavard, 8 mois de prison avec sursis. Donc, toutes les prisons, c'est avec sursis. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Alice Cordier qui nous dit c'est un coup d'état de la part de la justice. C'est un délire ce qu'il se passe. C'est un putain de coup d'état. Jordan Florentin de Frontières. Les magistrats rouges ne se rendent pas compte de ce qu'ils viennent de déclencher, au-delà du fait qu'ils viennent de piétiner ce qu'il restait de démocratie, et ceux qui, à gauche, se réjouissent, ne sont pas prêts pour ce qui va se passer dans les mois à venir et 2027. Parce que oui, regardez, il y a quelle belle journée en top tweet. Vauban Pro qui nous dit « Bon, soit c'est un non-événement dans l'opinion, soit le RN passe les 40% dans les sondages, soit c'est la révolution. » Vincent Lapierre qui nous dit « Spoiler, ça ne va rien changer, voire améliorer le score du RN. » Ah, je sais pas. Parce que quand il y aura les débats télé, les débats présidentiels, forcément, ils vont ressortir que la moitié du RN se sont fait condamner. Regardez Julien Audoul, il est sous bracelet. Regardez Marine Le Pen, nanana. Ils vont avoir tout ce qu'il faut pour défoncer Jordan Bardella lors des débats. Donc, auprès des boomers qui regardent la télé, qui sont les électeurs principaux, parce qu'ils sont à la retraite, ils ont du temps libre, ils vont avoir peur. On dira quand même le RN, etc. Ils ne vont pas voter pour le RN. Moi, je pense que le RN est finito. Peut-être que je me trompe, peut-être que Bardella va gagner. Moi, je pense que c'est finito. Et Jordan peut aussi perdre son éligibilité. Hein. Il y a l'affaire d'emploi fictif, où quand il avait 21-22 ans, là, il travaillait pas. Du coup, c'était d'emploi fictif. Il peut se faire sauter aussi, hein, Jordan. Damien Rieu qui nous dit le régime socialiste fait 1,7% dans les urnes, mais contrôle toutes les instances de pouvoir. Juge, conseil constitutionnel, conseil d'État, administration, service public audiovisuel, université, Arcom. Le régime socialiste doit tomber. Éric Zemmour qui nous dit ce n'est pas au juge de décider pour qui doit voter le peuple. Quels que soient nos désaccords, Marine Le Pen est légitime pour se présenter devant le suffrage. Je regrette que les politiciens aient donné d'eux-mêmes ce pouvoir exorbitant à la justice. Il faudra tout changer. Lorraine des Atlantiques à droite qui nous dit sidéré. Marine Le Pen est inéligible pour 2027. La justice rouge a parlé. Une justice à géométrie variable. Un acharnement, je n'ai pas assez de mots. Le retour de bâton va être violent. Nicolas qui paye, qui fait une blague. On a Jordan qui est dégoûté, mais c'est lui qui sera président. Éric Tegner qui nous dit la démocratie est officiellement morte aujourd'hui en France. Johan Power, c'est un véritable scandale démocratique par cette décision. Les juges rouges veulent faire taire des millions de Français. Le père n'est plus là, et maintenant ils veulent éliminer la gamine. Réveillons-nous, mobilisons-nous. Serfia qui nous dit Flash, Laurent Wauquiez nous dit il n'est pas sain dans une démocratie qu'une élue ne puisse pas se présenter, ce qui donne un poids très lourd sur la démocratie. Alice Cordier qui nous dit c'est un meurtre politique orchestré par une justice d'extrême gauche. Camille Abderrahman qui nous dit Allahu Akbar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Camille Abdan répond Allahu Akbar. Là, c'est le tweet Quelle belle journée. On regarde un peu les réactions. Quelle belle journée pour rappeler qu'on n'aime pas les racistes, pour rester poli. Marine Le Pen condamnée, Julien Audoul condamné. Les méchants en sueur, quelle belle journée. Quelle belle journée, MDR. Soleil plein plus le downfall de Marine Le Pen, quelle belle journée. Mais quelle belle journée, quelle belle journée. Marine Le Pen et le FN déclarés coupables, quelle belle journée. Quelle belle journée qui commence en ce lundi ensoleillé. Zéro souci, mais quelle belle journée. Donc voilà, ils sont tous très contents. Je suis aussi allé sur Blue Sky
Regardez un petit peu les réactions. C'est beaucoup plus violent quand même. Là, il y a des mèmes de Pascal Pro. Marine Le Pen condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Il y a Pascal Pro qui fait non. Je dis ça, je dis rien, qui nous dit vous vous habillez comment pour les 5 ans d'inéligibilité de Marine Le Pen. Marine Le Pen est officiellement une délinquante qui a organisé un vaste programme de détournement de fonds publics, ça c'est dit. On peut aussi parler du mec de la France Insoumise, qui est officiellement un mec qui organise des orgies avec des gamins de 4 ans migrants qui fait venir par des associations d'extrême gauche. Ça, c'est dit. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas Marine Le Pen devant sa télé en 2027. Sachez que Marine Le Pen a quitté le prétoire sans écouter sa peine. En gros, elle a rage quitte. Et là, je vous montre les trucs gentils. Hein. Mais il y a eu quelques commentaires un peu méchants sur Blue Sky. Là, c'est Ilan Gabé, c'est un lycéen comme Manès Nadel, qui nous dit quand Marine Le Pen est sortie de la salle d'audience, j'ai eu le temps de lui glisser un échec et mat qui venait du fond du cœur. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu as 15 ans! Tu es au lycée! Déjà, et pourquoi il était là, ce mec? Qui es-tu? Le braque qui nous dit le syndrome du personnage principal qu'il a. C'est tellement gênant, j'en frissonne. Qu'est-ce que c'est que ce mec, hein? Benjamin Lucas, qui est député du Nouveau Front Populaire, porte-parole du groupe Écologie Les Verts, qui nous dit Marine Le Pen est une délinquante. Ouais, comme 100% des mecs de la France Insoumise, des écolos, des socialistes. Bleu, blanc, rouge, qui nous dit regardez-moi ce cas social. Raphaël Arnaud, qui nous dit hâte de croiser Marine Le Pen en bracelet électronique à l'Assemblée. Raphaël, tu tabasses des gens. Tu as menacé de mort des dames. Tu diriges actuellement un groupuscule. Tu es un criminel. T'es pas un délinquant, toi, tu es un criminel. Tu commets des crimes. Et tu as une organisation à ta botte. Raphaël. De quoi tu parles? Alice Cordier, les juges viennent de faire une énorme erreur. La persécution politique est l'un des plus grands leviers politiques pour les élections. Ils ne sont absolument pas prêts. Alors moi je suis pas sûr, mais force est de constater que vous voyez Donald Trump, ils ont essayé de le tuer littéralement. Bon il a explosé tous les sondages, hein. Et il a été élu, c'était ça a été un massacre électoral, Donald Trump. Donc peut-être que... Alors moi je suis pas sûr. Hein. Encore une fois, je pense qu'en débat, ça va desservir le RN. Et peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que les gens vont avoir la haine. Et qu'ils vont voter massivement pour le RN. Juliette Briens, 3 juges viennent de décider à la place de 13 millions de Français. Ceux qui se réjouissent de ce coup d'État ne comprennent pas que la mort de la démocratie pourrait faire d'eux les prochaines victimes. Eric Ciotti qui nous dit le destin démocratique de notre nation confisqué par une cabale judiciaire indigne. La candidate favorite à l'élection présidentielle empêchée de se présenter. Ce n'est pas un simple dysfonctionnement, c'est un système de captation du pouvoir qui écarte systématiquement tout candidat trop à droite en mesure de gagner, de François Fillon à Marine Le Pen. J'adresse à Marine Le Pen tout mon soutien et lui témoigne mon amitié et ma confiance. Plus que jamais, l'alliance que nous avons formée reste d'actualité. Malgré ces manœuvres, le système politico-judiciaire en place et artisan du déclin français n'empêchera pas la victoire et l'alternance à droite dans l'union. Et oui, il est temps de faire une union des droites. Et pas de se sous-diviser. Parce que je rappelle que là, pour 2027, il y a Cyril Hanouna qui veut se présenter, il y a Marion Maréchal qui veut se présenter, il y a toujours Nicolas Dupont-Aignan, il y a Éric Ciotti, il y a Bruno Retailleau, il y a Éric Zemmour. Il manquerait plus que Sarah Knavo fasse son propre parti. Donc la droite est surdivisée. On va perdre. Hein. Je dis ça comme ça, je pense qu'on va perdre. Hein. Tentative de destitution de Trump, annulation de la présidentielle en Roumanie, velléité d'interdire l'AfD en Allemagne. Ils vont se faire interdire, vous inquiétez pas. Inéligibilité de Marine Le Pen, persécution des manifestants anti-migrants en Angleterre. Dans tout l'Occident, la démocratie et la liberté sont en recul. Camille Abderrahmane, qui nous dit on se retrouve ce soir vers 20h pour parler de la condamnation de Marine Le Pen. Et le titre de son live, c'est Condamnation de la délinquante Marine Le Pen.
C'est pas toi qui étais fan de Naël, Camilla de Herman? Parce que Naël a quand même manqué d'écraser 3 personnes. Hein. Mais bon. Le nouveau Front Populaire qui nous dit Marine Le Pen ne pourra pas se présenter pour 2027. Marceau qui fait une blague. Vol avec violence, sursis. Tentative de meurtre, sursis. Détournement de fonds, sursis. Non, attends, c'est qui? Marine Le Pen. Oh, les Français sont en danger. Exécution provisoire de la peine. C'est drôle parce que c'est vrai. Terrible. Tiens, il y a le jour de fête en top tweet. Bon. Alors, Marine Le Pen va faire appel, il va rien se passer. Là, le but, c'est vraiment de l'effacer, Marine Le Pen. Hein. Il va rien se passer. C'est Jordan qui va se présenter, je vous le dis tout de suite. Et encore, je pense que Jordan va sauter d'ici 2027. Mais on verra. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!